Ils sont à nous. Ils sont à nous. Mais aujourd'hui, surtout lui, il est à nous. Nous les Barcelonais. Quelle joie, quel plaisir. Plus jeune joueur de l'histoire à disputer l'Euro. Plus jeune joueur de l'histoire à délivrer une passe décisive à l'Euro. Et quelle passe décisive? Vous le voyez, il est là. Là, il fait un centre. Vous voyez? Un joueur, deux joueurs dans la surface. Eh ben non, erreur. 3 joueurs dans la surface, vous le voyez même pas. Carvajal avec sa petite taille, il est caché derrière tous les Croates. Mais Lamine Yamal qui lui délivre un centre parfait, qui nous rappelle les belles heures d'un gaucher qui jouait sur le flanc droit du FC Barcelone. Un numéro 10, oui je le dis. Comment il l'a vu? On le voit même pas Carvajal là. On lui a promis un Gvardiol qui lui donnerait l'enfer aujourd'hui. Il a hagaré les Croates tout simplement. Et c'était même pas le meilleur de l'Espagne et c'était même pas son meilleur match. Sorti, ovationné. Lamine Yamal en Espagne, c'est 470 minutes, 2 buts, 4 passes D, a.k.a. impliqué sur un but toutes les 78 minutes de jeu. Bref, si vous l'avez pas encore compris, Lamine Yamal, c'est pas un joueur surcoté, c'est pas un joueur où les Barcelonais on disait les gars, méfiez-vous, regardez, il est extraordinaire pour rien. Il se passe un truc spécial, on allume sa télé pour Lamine Yamal. Et aujourd'hui encore, on comprend pourquoi. Chaque prise de balle, c'est pour aller vers l'avant. C'est pour hagar un défenseur, c'est pour faire une passe, c'est pour déclencher une frappe, c'est pour quelque chose. Donc je suis vraiment, vraiment fier de l'avoir dans mon club. Dites-vous qu'il a 16 ans. Je crois que vous vous rendez pas compte. C'est l'avenir du football. Et il est dans mon club. Bref les gars, pensez à vous abonner, à partager, à republier. Et dites-moi, vous lui mettez quelle note pour son match d'aujourd'hui? Non mais les gars, parlons sérieusement, c'est pas normal ce que je viens de voir aujourd'hui. Gvardiol, franchement, il m'a déçu aujourd'hui. Quand je vous disais depuis le début que Lamine Yamal c'est l'insolence suprême, vous avez vu aujourd'hui ce qu'il a fait à Gvardiol. Le poteau, j'ai comme l'impression qu'à chaque fois qu'il joue contre un ancien joueur du Barça ou un joueur du Barça, il se fait humilier. La dernière fois à la Coupe du Monde, Messi l'a mélangé. Aujourd'hui, c'est Lamine Yamal qui s'est occupé de lui. Et le pire, c'est que le petit était occupé avant le match. Il faisait ses devoirs maison. Le gars, il vient juste d'avoir son brevet, il est en seconde. Il est en seconde. Et le pire, s'il s'était occupé que de Gvardiol, d'accord, mais regardez l'autre là aussi assis derrière moi, comme s'il n'avait pas match. Lève-toi, il y a match, le jeu est en cours. Même en voyant sa tête, ça se voit qu'il est choqué de ce que Lamine Yamal vient de lui faire. Est-ce qu'on en parle de la spécialité qu'il a développée? Cette passe-là, les amis, qu'il fait depuis le FC Barcelone avec Robert Lewandowski, il l'a tellement bien développé. Dès qu'il rentre intérieur, il vient et il fait façon de te dribbler, voilà, il rentre intérieur et c'est pour centrer d'une manière, ça part tomber pile poil sur tes pieds. Tu peux pas rater. Carvajal, il a juste à toucher, c'est rentré. Il est devenu aujourd'hui le plus jeune joueur espagnol à avoir joué une Coupe d'Europe et le pire, le plus jeune joueur espagnol à avoir fait une passe décisive dès le premier match. C'est une dinguerie. Ah, vraiment, le Barça tient quelque chose. Dites-vous qu'avant le match, il y a Fermin qui l'a dit, mon gars, t'as Gvardiol à affronter. Viens, laisse tes devoirs. Il a dit, non, il faut que je termine. J'ai SVT demain, il faut que je rende ce devoir. Mais qui es-tu? Mais d'où sors-tu? Mais c'est quoi cet ovni, les gars? Non mais c'est pas possible, à 16 ans, d'avoir déjà des matchs références en Ligue des Champions, d'avoir déjà des matchs références dans un Euro pour sa première compétition internationale, d'être toujours aussi régulier dans les différences balles au pied. Il a que 16 ans, il a même pas 17, il peut pas aller au casino, il peut pas aller en boîte de nuit, il est même pas au niveau du bac, il humilie des gens. Non mais les gars, regardez sur cette action en solitaire. Regardez les Italiens qui sont réputés pour être très forts défensivement. Ils sont tous à la ramasse. Les gars, j'y crois pas ma tête. J'ai envie de prendre une bouteille d'eau et de me verser de l'eau. Regardez. Non les gars, j'en peux plus moi. J'en peux plus, je suis trempé à cause de lui. Lamine, c'est... Non les gars, Lamine, je t'en supplie, arrête. Regardez de plus près ce que ça donne encore. Je vous mets toutes les images, les gars. Regardez la vitesse qu'il met à Di Marco. Di Marco, un des meilleurs latéraux gauche du monde aujourd'hui. Les gars, franchement, moi j'ai rien d'autre à dire, c'est juste exceptionnel ce qu'il fait ce mec. L'émotion de savoir que l'année prochaine, peut-être que ce duo espagnol, peut-être que ce trio espagnol seront tous réunis sous les couleurs d'un seul et unique club. Monsieur Laporta, Monsieur Flick, Monsieur Deco. Nous sommes tous spectateurs de cet Euro de la part de l'Espagne. Et nous sommes tous spectateurs de ce que la paire Lamine Yamal sur le côté droit, Nico Williams sur le côté gauche est capable de faire à des défenseurs de classe mondiale. Alors je vous implore, je vous en supplie, faites-le pour le Pueblo. 16 ans, 21 ans. Vous savez comment le futur du Barça serait radieux? C'est comme regarder le soleil dans les yeux. J'espère à tout prix qu'on va réussir à faire ce transfert. Quand j'entends des clubs qui sont prêts à mettre 100, 120, 130, 140 millions sur certains joueurs, quand je sais combien on a mis sur Ousmane Dembélé et que je sais que ce petit Nico Williams ne coûte que, entre guillemets,
60 millions. Même pas 60, 50 et quelques. Dans le football actuel, pour moi, faut foncer, faut y aller. 21 ans, bon buteur, bon passeur, extraordinaire. De percussion, de dribble, une relation particulière entre les deux. On attend quoi en fait? Non, franchement, je vous écoute dans les commentaires. S'il y a un seul mec qui a un argument à me donner, je vous écoute. Pour les autres, pensez à vous abonner, à partager, à republier. Je vous ai dit, on va aller chercher le million avant la fin de l'Euro et on va le faire. Non mais les gars, s'il vous plaît, l'Espagne, waouh. C'est une des plus belles équipes de football à avoir joué sur un terrain. Incroyable. Frérot, Lamine Yamal, Pedri, Nico Williams, Cucurella qui a fait un match de dingue aujourd'hui. Fabian Ruiz qui nous fait un début d'Euro exceptionnel. Et j'en passe et j'en passe. Et l'Espagne, devant tous leurs matchs, je suis comme ça devant ma télé, émerveillé. Franchement, c'est incroyable. Le jeu qu'ils proposent, c'est ouf. Franchement, faut dire la vérité, ils ont une génération dorée. Comme à l'époque, quand il y avait Busquets, Xavi, Iniesta, Puyol, tout ça, incroyable. Juste, peut-être que ça marque pas assez. Voilà, on sent que voilà, ils sont jeunes, ça manque un peu d'expérience. Il y a un peu de déchets techniques, tout ça. Mais franchement, dans le jeu, qu'est-ce que c'est propre. Qu'est-ce que ça fait plaisir de voir une équipe qui joue au football comme ça, avec les valeurs du foot. Vraiment, le ballon, tu sens que voilà, il y a la possession, il y a tout ce qu'il faut. Tac, tac, ça fait des techniques, ça fait des dribbles. Tout ce que j'aime, la vérité, c'est tout ce que j'aime. Et quand tu regardes l'Angleterre à côté, mais l'Espagne, il te les casse en deux. Même si l'Angleterre est illégale, je m'en bats les steaks. L'Espagne, ça les fout droit. Yamal, mais qu'est-ce que t'as fait encore aujourd'hui? Mais tu les as pulvérisés. Mais franchement, ce gamin, mais d'où il sort? Je vais pas dire que c'est Messi, parce que voilà, Messi, c'est Messi. Mais franchement, Yamal, 16 ans. Mais qu'est-ce qu'il va faire à 19 ans? Mais qu'est-ce qu'il va faire à 20 ans? Franchement, je lui sais tout le bonheur du monde à ce gamin quand même rend fou devant la télé. Incroyable. Cucurella, aujourd'hui, il a été exceptionnel. Le volume de jeu qu'il avait. Franchement, les prises de balle, la possession, comment il temporisait et tout. C'était trop beau. Fabian Ruiz, la saison qu'il fait, enfin l'Euro qu'il fait. Ah mais je suis choqué, hein. Ah franchement, bon à Paris, il y en a beaucoup, il nous tombe dessus. Je trouve qu'il est pas si mauvais que ça à Paris. Mais là, franchement, je le redécouvre. Franchement, Fabian Ruiz, là, dans cette équipe-là, incroyable. Pedri, alors bon, c'est vrai qu'il a raté une action qu'il n'aurait pas dû rater, mais Pedri, mais de toute façon, j'ai même pas besoin de vous rappeler, Pedri, quand il a la balle au pied, t'as l'impression de voir les anciens, t'as l'impression, voilà, c'est du football d'anciens, c'est le football à son prime, c'est l'ancienne génération, c'est... voilà l'Espagne. Franchement, je suis fier d'être espagnol, même si je le dis pas souvent, voilà, je suis pas le mec qui crie haut et fort, je suis espagnol, mais quelle fierté d'être espagnol quand tu vois cette équipe qui joue au foot. Franchement, incroyable. Viva Espagne! Ça y est, c'est fait. L'Espagne a battu l'Italie, les gars, 1-0. Donc voilà, moi je trouve que c'est mérité. Il n'y a rien à dire parce que l'Italie, ils n'ont pas existé dans ce match. À part en fin de match, en fait, c'est n'importe quoi. Donc voilà, quand tu t'appelles l'Italie, tu te dois de proposer autre chose que là, c'est quoi ce délire? Donc voilà, les Espagnols, comme j'ai dit, ils ont dominé cette rencontre de la tête et des épaules. En vrai de vrai, il aurait pu avoir au moins 3-0, 4-0 facile. Donc voilà, Donnarumma, je trouve que ce soir-là, c'est quoi ce délire? Il a fait beaucoup de parades, en fait, c'est incroyable. Donc voilà, quoi, Fabian Ruiz, il a tenté. Il y a d'autres joueurs aussi qui ont tenté. Franchement, je trouve que, comme je t'ai dit, sans Donnarumma ce soir-là, l'Italie, franchement, ils auraient, je vais pas dire pris un sac, mais bon, là, ça aurait été sévère. Donc là, va falloir qu'ils se réveillent un peu. Et l'Espagne, va falloir compter sur eux aussi. Pour moi, ils font partie aussi des favoris. Et même s'il y a beaucoup de favoris, c'est un peu bizarre. L'Angleterre, je trouve, eux, ils sont décevants. Par rapport à l'effectif qu'ils ont, ils peuvent montrer davantage de jeu et de maîtrise en fait, du ballon. Et là, ce soir, le jeu espagnol, en fait, on sent qu'il a un place surtout sur les côtés. En fait, c'est les ailiers, Lamine Yamal, encore une fois. Lamine Yamal, il leur a fait mal, comme d'habitude, il n'a que 16 ans, les gars. C'est quoi ce dinguerie? C'est quoi ce délire, en fait? Voilà, Nico Williams, sur son côté, il a touché la barre. En vrai de vrai, lui aussi, il aurait pu marquer. Il a mis une tête aussi... voilà, qui n'était pas cadré. Je trouve que Pedri aussi, il a fait un très bon match. Pedri, il aurait pu marquer aussi. Donc voilà, c'est Donnarumma qui était là. Et en deuxième mi-temps, il n'a pas cadré. Mais voilà, moi je trouve que l'Espagne, franchement, ça change un peu de la possession qui est stérile. Donc il va falloir compter sur eux, comme je l'ai dit. Cette rencontre a été méritée. Cette victoire, il n'y a rien à dire en fait. Donc voilà, quoi, ils ont maîtrisé. Et l'Italie, il va falloir se réveiller, comme je l'ai dit. Donc voilà, bravo aux Espagnols. Est-ce qu'il y a des gens qui doutent encore de ce duo-là? Nico Williams, ses amis, ce qu'il a fait aujourd'hui, il a mis tout le monde d'accord. Le premier match, il était assez mou. Mais ce match-là, les amis, mais qu'est-ce qu'il nous a fait? Je trouve même qu'il a été plus dangereux et sale que Lamine Yamal. Ce duo-là dans la même équipe, les amis, c'est pas possible. Le Barça, si vraiment le Barça veut se réveiller et devenir un Barça assez flippant, bon, un peu flippant en Liga, il faut ce duo-là. Il faut ce duo-là. L'Espagne, eux, ils ont compris depuis longtemps. C'est pour ça, Dani
Dani Olmo est sur le banc. Et il y a certains Barcelonais qui préfèrent voir Dani Olmo venir au FC Barcelone. D'ailleurs, il y a des pourparlers. Dani Olmo va probablement signer au FC Barcelone. Voilà, plutôt que Nico Williams. L'entraîneur espagnol, lui, il est pas bête. Il a compris depuis longtemps. C'est pourquoi dans son équipe, il a mis Lamine Yamal d'un côté qui connaît pas la honte. Et de l'autre côté, on a Williams qui a à peu près le même profil que Lamine Yamal. Les deux partent à 1000 à l'heure. Ils déstabilisent tous les deux. Ils sont tous rapides. Comment tu veux bloquer une équipe comme ça? Comment tu veux arrêter une attaque comme ça? Parce que de l'autre côté, il y a le latéral qui est essoufflé. Et si tu essouffles l'autre aussi, comment on fait? Comment on fait? Franchement, les deux là sont dangereux, les amis. Là, l'Italie, ils ne pouvaient pas. Pour l'instant, les deux dieux qui sortent du lot à ce niveau de la compétition, c'est Lamine Yamal et Nico Williams. Et de l'autre côté, on a Moussala, Florian Wirtz. Alors, je ne sais pas qui est plus fort entre les deux, mais en tout cas, les deux sont cheatés. En tout cas, Deco, je t'en supplie, je suis un Madrilène, mais moi, je veux un peu de concurrence. Ramène ce gars-là, il va vous faire du bien. Oublie Olmo. Olmo n'est pas rapide. Tu vas mettre Olmo sur le côté gauche, ailier gauche. Il ne dribble pas tant que ça, il n'est pas rapide. Alors que de l'autre côté, on a Lamine Yamal qui a tout ça, mais celui-là là qui le ressemble.